Père, ce matin, nous élevons ton nom. Nous apprécions ton nom. Merci d'être vivant. Merci de nous avoir rendus vivants et libres. Et le peuple dit Amen. Seigneur, merci pour l'entrée de ta parole. Ta parole éclaire. Ta parole libère. Ta parole rassure. Elle ouvre l'entendement. Elle allume où il y avait les ténèbres. Amen. Alléluia. Bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Un merveilleux programme ce matin où la présence du Seigneur va nous transporter dans une compréhension de sa parole. Amen. Nous allons comprendre la parole du Seigneur et nous allons marcher dans cette réalité de la compréhension que nous avons. Ce matin, nous allons ouvrir la Bible dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Et puis nous allons aller dans le psaume 115, le verset 15 jusqu'au verset 16. Nous continuerons à parler du concept de Satan en nous appliquant sur ce que nous appelons la synagogue de Satan. Alléluia. Je voudrais vous saluer, quel que soit le lieu où vous êtes, la région du globe dans laquelle vous êtes. Recevez les salutations de la part de Dieu, du Seigneur Jésus. Alléluia. Et quel que soit le lieu où vous êtes, la présence du Seigneur est là. Rassurez-vous que vous avez aménagé tout le calme nécessaire pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Prenez votre bic, votre cahier et votre Bible. Amen. Alors le psaume 115, verset 15 à 16 et Apocalypse 3, le verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Psaume 115, verset 15 à 16. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Vous voyez, la parole du Seigneur dans Apocalypse 3 nous dit, le Seigneur confie à ceux qui sont restés fermes. Je nous ai entretenu là vendredi dernier ferme sur la parole du Seigneur. Et dans le psaume 115, la Bible dit que Dieu est dans les cieux et il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous savez, bien aimé, Dieu, le Père, ne s'est jamais déplacé de son trône dans les cieux. Alléluia. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire que c'est les hommes qui doivent gérer la terre. Aucun esprit, en dehors de l'Esprit de Dieu, n'a ce droit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre appartient à Dieu et il a donné à l'homme de pouvoir la gérer. Donc tout autre esprit est contraire. Rappelez-vous quand le Seigneur a sorti, la Bible nous dit dans Genèse 1 jusqu'au verset 2, que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est celui qui a façonné la terre que nous voyons aujourd'hui et il nous inspire afin que nous puissions gérer la terre selon le standard de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir 3 éléments ce matin, parlant justement de la synagogue de Satan. Nous allons voir 3 éléments. Le premier élément que nous allons voir, nous parlerons du joug. Lisons rapidement, s'il vous plaît, dans Matthieu 11, le verset 25, jusqu'au verset 30. Est-ce que je peux avoir l'autre micro, s'il vous plaît? Matthieu 11, le verset
Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, lorsque nous voyons cette parole, Jésus parle du joug. Et un peu plus loin, notamment dans Luc, est-ce que nous pouvons également lire dans Actes 15, le verset 10, et aussi dans Luc 13, le verset 16. Acte 15, le verset 10. Oui. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons porté? Luc 11, verset 4 à 6 et Luc 13, verset 16. Luc 11, verset 4 à 6. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et nous ne nous Luc induisons... 11, verset 46, pardon. Luc, Oui. Luc 11, verset 46. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Amen. Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Alléluia. Alors le premier concept dans la synagogue de Satan que nous allons voir, le premier concept, c'est le joug. Vous savez, à cause de ce que Dieu a donné la terre aux hommes, la manière de vivre sur la terre appartient au joug que nous décidons de porter. Et dans toutes ces paroles que nous avons lues, nous avons un exemple, on a au moins deux exemples de joug. Le premier joug est le joug du Seigneur. Vous voyez dans Luc 11, verset 28, il dit, prenez mon joug sur vous et mon fardeau, parce que mon joug est léger et mon fardeau est doux. Et plus loin dans Luc 11, dans un autre évangile, selon Luc, alléluia, il parle de ceux qui, Luc 11, verset 46, il parle des pharisiens et des docteurs de la loi qui mettaient un autre joug sur les épaules du peuple. Rappelez-vous, ce matin, nous parlons toujours du concept de Satan, mais dans son application de la synagogue de Satan, pour que nous sachions ce que signifie la synagogue de Satan. Alors, il y a donc plusieurs. Ici, quand on parle de joug, on parle simplement d'une charge que l'on met sur l'épaule d'un homme ou d'une femme et avec laquelle elle marche pendant toute sa vie. Alléluia. Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur Jésus nous recommande de faire, lui-même, il a fait pour nous. Et il a appliqué afin de rendre notre vie aisée. Dans Luc 11, le verset 46, il reproche aux docteurs de la loi et aux pharisiens, il dit, vous mettez un joug que vous-même ne pouvez porter. Nous devons comprendre ici que Jésus parle de l'enseignement. Alléluia. L'enseignement que Jésus donne est un enseignement qui est pratique. Et lorsque nous le pratiquons, nous sommes libérés et nous vivons une vie paisible et douce sur la terre. L'enseignement que les scribes et les pharisiens donnaient, ou encore continuent de donner de nos jours, est un enseignement qui est plutôt un enseignement qui détruit et qui oppresse. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez dans Luc 13, que j'ai demandé qu'on puisse lire, lisons encore dans Luc 13, verset 16, quand Jésus disait, il dit, cette femme
cette fille d'Abraham que Satan tenait liée. Je vous ai dit vendredi que lorsque la parole parle de Satan, généralement nous pensons qu'elle parle de l'individu ou encore de Lucifer. À très peu d'occasions, elle parle de Lucifer. Elle parle de l'enseignement que les Juifs donnaient à cette femme et qu'il avait liée pendant 18 ans. Comment Jésus savait que cette femme était liée pendant 18 ans? Certainement, cette femme avait un âge. Certainement, cette femme également devait arriver au temple à un certain âge. Et à cause de ce qu'elle avait commencé à écouter un type d'enseignement, cela l'a a tordu son dos, de telle manière qu'elle est devenue oppressée. Lisons le contexte. Commençons au verset 10 de Luc 13. Luc 13 à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Écoutez bien l'histoire. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle Vous était... savez, je nous ai parlé à une occasion ici de ce que c'est qu'un esprit. Ce qu'on appelle notamment les esprits impurs. Les esprits impurs, généralement, viennent avec la pensée de l'homme. Et la pensée de l'homme se forge en un caractère et qui peut maintenant se traduire même dans une maladie. Alléluia. Donc, cet esprit qui l'avait rendu infirme parlait en fait d'un esprit dont le joug l'avait rendu tordu. Ouais, c'était une femme qui était courbée. Il n'y avait pas quelque chose réellement qui maintenait cette femme courbée de manière biologique. Mais elle était retournée, un peu comme un tronc d'arbre qui, sous le joug, sous le fardeau d'un poids ou alors, je ne sais pas, d'une pierre, la branche est tordue. Continuons de lire, s'il vous plaît. Luc 13, oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas. Pourquoi elle ne pouvait pas se redresser? Continuons, oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Mais le chef de la synagogue... Qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Qu'est-ce que la Bible nous a dit au verset 10? Au verset 10, il est Oui. écrit, Jésus enseignait dans une des Jésus synagogues. enseignait. Jésus enseignait. Il n'a pas commencé il a vu la femme, il lui a dit, bon, lève-toi. Non. Il l'enseignait. Ça veut dire quoi? C'était un problème d'enseignement qui avait tordu le dos de cette femme. Alléluia. Un problème de compréhension avait tordu son dos. Un problème d'entendement avait tordu son dos pendant 18 ans. Elle avait écouté. Et comme beaucoup peut-être d'entre nous, nous avons écouté un type d'enseignement longtemps. Ça nous a tordu, peut-être pas le dos, mais peut-être c'est la main, peut-être c'est le doigt, peut-être c'est notre affaire. Alléluia. Peut-être c'est notre foyer, peut-être c'est nos études, peut-être c'est notre profession. Ça nous a tordu pendant 18 ans, ça nous a tordu assez longtemps. Mais continue donc, il disait, Jésus enseignait dans une synagogue. La dernière fois, il nous a dit ce que c'est que la synagogue. C'était un endroit, alléluia, un endroit où, un peu comme une assemblée locale, en dehors du grand temple où ils se retrouvaient 3 fois par an, les synagogues étaient des endroits où ils se rassemblaient tous les jours pour écouter la parole du Seigneur. Et je nous avais expliqué que selon l'ouverture d'un chef de synagogue, il pouvait inviter un maître, et c'est ainsi qu'on a invité Jésus, parce qu'il avait une foule. On voulait aussi l'écouter. Alléluia. Et dès qu'il est venu, il a rendu ministère. Il a d'abord prêché. Et quand il a prêché, il s'est rendu compte. La Bible dit que Jésus vit. Est-ce que tu peux lire cette partie, le verset 11? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui. Lorsqu'il la vit, Jésus lui le a... voir là, ce n'est pas avec les yeux optiques. Alléluia. Ce n'est pas physiquement qu'il a vu cette femme. Elle était déjà là. Il savait qu'elle était là. Un peu comme quand j'enseigne. Je vois tous qui sont là. Alléluia. Oui.
Donc, je vous ai dit que la synagogue n'était pas un endroit où on rencontrait 3000 personnes. Non, c'était des petites assemblées. Ça pouvait prendre peut-être autour de 100, 200 personnes. Et Jésus, donc, quand il enseigne, vous savez comment il enseignait. Il se déplaçait de point en point. Et il regardait les uns les autres. Donc, il avait déjà vu cette femme avec les yeux optiques. Mais maintenant, le second aspect, quand on dit lorsqu'il la vit, on dit il vit la foi de la dame. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris. Il avait vu la victoire dans ses yeux. Le besoin pour elle. Je suis resté longtemps, 18 ans, dans une compréhension. Mais lorsque je vois maintenant, et Jésus a vu cela, ce n'était pas la seule qui avait ce genre de maladie. Ce n'était pas la seule qui était malade. Oui, est-ce que tu peux continuer? Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Oui. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus n'a pas chassé un esprit quelconque. Il a dit, tu es délivré. Pourquoi? Ta mentalité avait déjà été changée. Quand je t'ai vu, j'ai vu que tu as... C'est un peu comme ce paralytique. Vous vous rappelez, lorsque Pierre et Jean passaient dans le temple, après la venue du Saint-Esprit de manière sur eux, à la Pentecôte. Alléluia. La Bible dit que Pierre et Jean virent, ils ont vu le paralytique. Il a dit qu'ils ont vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est de cette vue dont la Bible parle. La foi, ils avaient vu la foi. Ils lui ont dit, lève-toi. Amen. Oui, continue. Et écoutez donc, pour vous faire comprendre que les pharisiens et les docteurs de la loi avaient une synagogue qu'ils avaient constituée en synagogue de Satan, c'est-à-dire en synagogue d'opposition. Écoutez la réponse qu'adresse cet homme à la dame, le chef de la synagogue. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, il fut indigné. Ça l'a choqué, ça l'a énervé. Donc, il voulait, pour lui, c'était bien que la dame reste en prison. Il fut indigné. C'est-à-dire que tous les enseignements qu'il pouvait préparer par le passé, tous les docteurs qu'il pouvait inviter avant, il ne voulait jamais que ces docteurs apportent la guérison aux personnes qui étaient là. Puisque le jour où la dame est guérie, il est indigné. Oui, continue. il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc Il dit à la faire... folle, à la femme. Alléluia. Dit à la foule, D'accord, merci beaucoup. il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Quand est-ce qu'il faut donc être guéri? Puisque c'est le jour du sabbat qu'on enseigne la parole. Elle dit que dans son esprit, il ne voyait jamais la guérison dans les cœurs. Il ne s'attendait pas à ce que les gens sortent du joug. Alléluia. Continuons. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Voilà. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Est-ce que vous écoutez ce que le Seigneur Jésus lui dit? Il assimile cet homme qu'il avait invité à ce qu'il avait déjà dit dans Luc 11, le verset 46. Où il disait, vous donnez, vous mettez les uns les autres sous un fardeau lourd que vous-même vous ne pouvez porter. C'est-à-dire que vous leur donnez des enseignements. Vous leur donnez une compréhension que vous-même, non seulement vous ne pratiquez pas, mais vous ne pouvez même pas pratiquer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce premier aspect de le joug? Il y a des enseignements que vous avez reçus durant le temps, mais ces enseignements ne vous ont jamais affranchi de quoi que ce soit. Alléluia. Et cet enseignement qui ne vous a jamais affranchi de quoi que ce soit, or vous l'avez écouté, soit vous n'avez rien compris, soit cet enseignement est un enseignement qui n'est pas pratique. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'enseignement de la parole de Dieu sort
et qu'elle vienne dans votre vie, cette parole du Seigneur doit vous affranchir. C'est pourquoi Jésus dit, mon joug est léger, mon joug libère, mon joug allège, mon fardeau est doux, mon fardeau ne met pas un emprisonnement, mon fardeau n'est pas un fardeau de jugement. Quand vous recevez ma parole, voilà ce que ça apporte, la liberté et la liberté seulement. Alléluia. La liberté, c'est pourquoi pendant que vous écoutez la parole du Seigneur ce matin, vous êtes affranchis. Ouais, c'est pourquoi il n'y a pas d'occasion spéciale, on va devenir le lundi pour faire la délivrance, le mardi. Non, pendant qu'on enseigne la parole du Seigneur, si vous comprenez, tout joug tombe. Quelle que soit la puissance, la durée du joug. Rappelez-vous cette femme, pendant 18 ans, 18 ans, elle est restée, on a écouté un enseignement qui les condamnait, un enseignement qui les oppressait. Et je voudrais un peu vous peindre le genre d'enseignement des pharisiens. C'est cet enseignement que cet homme leur a donné à la suite. Quand Jésus a fini de prêcher et que Jésus a guéri cette dame, il dit, venez vous faire guérir les autres jours. Quel autre jour? Est-ce que vous croyez qu'il y avait un espace pour être guéri? Les autres jours? Non. Les jours où le peuple venait, c'était le jour du sabbat. Il ne venait pas les autres jours. Les autres jours, quand on voit dans la tradition juive, les autres jours, c'était les jours où on venait rencontrer les pharisiens pour leur faire des sacrifices, pour leur offrir, leur donner des offrandes. Et lui continue à maintenir les gens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez la synagogue de Satan? C'est des personnes qui sont des pasteurs, des hommes de Dieu, mais dont l'enseignement continue à vous captiver. Et je dis captiver, pas dans le sens de l'attirance, mais dans le sens de vous n'êtes pas libre. Vous ne vivez pas la liberté dans votre cœur. Vous ne vivez pas la liberté dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Deuxième notion que nous allons voir ce matin, toujours parlant de la synagogue de Satan, c'est le chant. Le chant de la parole. Pas le chant comme la musique ou la mélodie, non, le chant. C-H-A-M-P. Alléluia. Lisons dans Matthieu 13, le verset 24 à 30. Matthieu 13, Oui. à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Maintenant, vous lirez l'explication de cette parabole dans le verset, après du verset 36 jusqu'à 43. Quand Jésus explique ce que c'est que cette parabole. Et c'est de là justement que je tire cette portion. Alléluia. Dans le champ de la parole, il y a deux types de serviteurs. Vous avez l'impression là que lorsque la Bible parle, elle parle de Satan en termes de Lucifer. Non. Dans la parabole du champ, le champ qui est le monde, alléluia, quand Jésus explique cela, dans le monde, vous avez dit que la terre a été donnée aux hommes. Dans le monde, il n'y a que deux types de serviteurs. Il y a ceux qui enseignent la bonne semence, ceux qui sèment la bonne graine et ceux qui sèment la mauvaise dans ce monde. Vous voyez, des moments à cause
À cause de la compréhension, nous avons souvent l'impression que Satan vient lui-même personnellement. Je parle de Lucifer. Mais quand vous voyez l'explication du Seigneur Jésus, c'est des hommes. Est-ce qu'on peut même, justement, lisons l'explication du Seigneur dans le verset 36 jusqu'au verset 43. Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, Alléluia. comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en Arrêtons d'abord là, s'il te plaît. Il dit, le diable, c'est qui? Il dit, celui qui met la mauvaise semence, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Je vous ai expliqué la dernière fois en disant que le diable, c'est en grec diabolos, qui parle de l'adversaire. Pas l'adversaire, l'accusateur, le calomniateur. Alléluia. Et quand nous voyons dans le ministère de Jésus, qui était le calomniateur? Est-ce que c'était Satan, Lucifer? Non. C'était les scribes et les pharisiens. Rappelez-vous même ce qu'il a dit, je crois, il y a une portion, je crois, dans Luc 4, dans Jean 9, le verset 22. Vous avez lu ça? Lis un peu, s'il te plaît. Jean 9, le verset 22, oui. Jean 9, à partir du verset 22. Ses parents disent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alléluia. Donc, pendant tout le ministère de Jésus, voilà l'accusation qui portait sur lui et sur tous ceux qui écoutaient sa parole. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu croyais au Seigneur Jésus, alléluia, lorsque tu croyais au Seigneur Jésus, tu étais exclu de la synagogue. Donc, lorsque Jésus prend cette parabole, il s'oppose aux scribes et aux pharisiens. N'oubliez pas que dans Matthieu 13, où nous sommes, nous parlons toujours de la parabole du semeur. Un semeur sorti. Vous vous rappelez, et puis les quatre différents types de terre. Alléluia. Donc là, Jésus est en train d'expliquer ce que c'est que le royaume. Le champ qui est le monde. Et les personnes qui sont dans le monde. Vous avez dit que sur la terre, il n'y a que l'homme qui agit. Soit il agit sous l'instigation de Dieu, soit il agit sous l'instigation de Lucifer. Amen. Alors, et le Fils de l'homme, qui est un homme. Jésus, c'est un homme. Amen. Et il est donc venu sur la terre, il a semé la bonne semence. Et nous sommes ces personnes qui allons et qui continuons la bonne semence. Nous la portons partout. Mais à l'opposé, il y a ce qu'on appelle les fils malins. En grec, c'est poneros, les fils de l'iniquité, dont le but est d'apporter la discorde et l'accusation dans tout ce que nous faisons. Oui, c'est pourquoi je nous ai souvent encouragé à ne jamais médire d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui annonce Christ, même s'il commet des bêtises. Ne l'accusez jamais, ne parlez jamais en mal de lui. Pourquoi? Parce que vous servez la cause de l'opposition dans ce cas. Vous servez la cause de l'accusateur dans ce cas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que deux types de semences. La bonne semence que les fils du royaume, les fils de la justice annoncent partout. Et dans le deuxième aspect, il y a la mauvaise semence qu'on appelle l'ivraie. Amen. Maintenant, lisons dans Jean 12, dans Proverbe 4, verset 18, et dans Daniel 12, le verset 3. Proverbe 4, verset 18. Et Daniel 12, verset 3. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Oui, c'est pourquoi, quand Jésus dit par exemple que les justes resplendiront, c'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose de plus tard. C'est à partir de maintenant que nous devons resplendir. C'est pourquoi au fur et à mesure que tu contiens la parole du Seigneur,
et tu empêches qu'elle s'étende et qu'elle se répande, tu sers la cause du diable. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Tu sais la cause du diable. C'est pourquoi il faut rester connecté et continuer la parole. Continuer à répandre la parole. Alléluia. Alléluia. Nous devons continuer à répandre la parole. Dans tous les lieux où nous sommes. Partout où nous sommes. Continuez à répandre la parole. Parce que lorsque nous ne répandons pas la parole, nous permettons au diable de répandre ses mensonges à travers ses fils. Lui-même, il n'est même pas là. Vous savez, pendant que je versais par rapport à ce message, je me rappelais de ce que les païens souvent appellent la théorie, le syndrome de Stockholm. Vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est un syndrome, selon qu'ils le définissent, où quelqu'un qui a été victime de quelque chose commence à apprécier celui qui la lui a causé, c'est-à-dire que celui qui était son bourreau. Mais je me suis dit non, ils n'ont pas bien réfléchi parce qu'en fait, on appelle cela le syndrome de l'Égypte. Alléluia. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm, c'est plutôt le syndrome de l'Égypte. Et vous savez, c'est ce qui s'est produit lorsque le peuple d'Israël a été sorti de l'Égypte par Moïse. Pendant leur marche dans le désert, ils se rappelaient simplement de l'Égypte. Ils se rappelaient simplement des bons mets qu'ils avaient en Égypte. Alors qu'ils étaient en esclavage. Oui, mais pendant la marche, ils ont commencé à apprécier toute leur période d'esclavage. Amen. Et c'est ainsi que les hommes font. Ceux qui annoncent la parole du diable, ils savent eux-mêmes qu'ils sont en esclavage. Et c'est ce que Jésus présente. Lorsqu'il dit, vous savez vous-même que ce fardeau, dans Luc 11, le verset 46, il dit, vous savez vous-même que ce fardeau, vous ne pouvez pas le porter, mais vous demandez aux autres de le porter. Ils savent la condition dans laquelle ils sont, mais ils montrent l'apparence d'une vie aisée. Alléluia. Et ils honorent le diable. Ils continuent à vénérer le diable et ils veulent que les autres le fassent. Or, eux-mêmes ne sont pas libres. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de la justice, nous devons resplendir. Daniel 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Alléluia. Ouais, c'est ce que la Bible nous demande de faire. De continuer le champ dans lequel, au fur et à mesure que tu étends l'évangile, au fur et à mesure que tu travailles à ce que l'évangile soit connu, c'est comme ça que tu continues de briller. Au fur et à mesure que tu annonces la parole du Seigneur, ton éclat va grandissant. Tu montes en beauté, tu montes en gloire. Et c'est visible. Lisons Apocalypse 2, le verset 24 à 25. Apocalypse 2, verset ça c'est pour vous montrer que justement, il y a des personnes, elles sont conscientes de ce qu'elles enseignent. Elles savent que c'est le mal qu'elles enseignent. Mais elles enseignent cela. Apocalypse 2, verset 24 à 25. Apocalypse 2, verset 24 à 25. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Il y a plusieurs types de fardeaux. Il y a le fardeau du Seigneur. Et c'est ce que nous avons, un fardeau de liberté, que nous annonçons aux autres. Lorsque nous nous résignons à l'annoncer aux autres, il y a notre fardeau qui leur est mis. Les gens meurent autour de nous parce que nous avons refusé de leur enlever le fardeau qui leur est infligé. À travers la parabole de la femme qui avait été captive pendant 18 ans, je nous ai montré que cette femme, c'est à cause des enseignements qu'elle avait reçus. Il y a beaucoup de personnes, à cause de ce qu'ils ont entendu, à cause de ce qu'on leur a dit, ils vivent dans
le malheur tous les jours. Ils vivent dans l'opprobre, ils vivent dans la honte tous les jours. Même s'ils paraissent moraux, ils vivent dans le malheur. Pourquoi? Ils sont captifs de l'enseignement. Ouais. Même si elles vous disent, ces personnes, qu'elles ne vont pas à l'église. L'enseignement ne se fait pas seulement à l'église. Même les médias sont une forme d'enseignement. Les informations que les gens écoutent, c'est une forme d'enseignement. Il y a des personnes qui sont mordues simplement par la science. D'autres qui sont mordues par le sport. C'est une forme d'enseignement qui leur est donnée. Alléluia. Mais nous apportons l'évangile et la bonne nouvelle partout où nous passons. Et au fur et à mesure que nous apportons cela, nous resplendissons. Voyons le troisième élément. Nous parlons de la séduction de Lucifer. Je vais vous montrer comment maintenant cela opère. Et comment nous devons répondre. La séduction de Lucifer est notre réponse. Alléluia. Alors, lisons dans Luc 4, le verset 6. Et Colossiens 2, le verset 15. Luc 4, le verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oui. Colossiens 2, le verset 12. 15. 15. Merci, homme de Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Les deux versets sont dans la même Bible. Mais ces deux versets il faut bien les comprendre. Dans Luc 4, le verset 6 que nous avons lu, Jésus est tenté par le diable. Lucifer lui-même. La Bible l'appelle le tentateur. Et lorsqu'il est tenté, dans l'une des tentations qui lui sont soumises, dans l'une, Jésus, le diable lui dit, adore-moi, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai les royaumes de ce monde. La Bible dit qu'il lui a montré ça en un instant. La gloire, l'honneur des royaumes de ce monde. Et il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te les donne. Et il dit, cela m'a été donné. Cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Mais vous voyez, c'était la dernière fois que Satan disait comme ça. Alléluia. En ce moment-là, il se vantait encore. Parce qu'effectivement, à cause d'Adam, il avait reçu la domination des royaumes de la terre. Alléluia. Mais vous voyez, très peu de personnes le savent. Beaucoup se disent que c'est Satan qui continue à dominer la terre. C'est ce que nous avons enseigné la dernière fois en parlant de l'illusion. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 15, que nous venons de lire, il dit, il a dépouillé les autorités. Dépouiller, cela veut dire quoi? Il a enlevé leur richesse. Dans le dépouillement, ce que Satan disait à Jésus, que je donne à qui je veux, il ne peut plus le dire aujourd'hui. Parce qu'il n'a plus. Jésus a repris l'autorité et le contrôle des royaumes de ce monde. Alléluia. Mais vous voyez, le monde continue dans la séduction. Pourquoi? Quand le diable est tombé, je nous ai enseigné à une occasion ici qu'il a fait une hiérarchie. Une hiérarchie à partir des esprits méchants, des esprits impurs, jusqu'au trône et jusqu'à Satan lui-même. Il a des étapes. Et dans chaque ville, dans chaque famille, il a mis des personnes pour la séduction. Et les familles, les hommes, les nations sont séduites. Elles ne sont pas conquises par la force. Parce que Satan ne l'a plus. Il n'est pas le possesseur. Je voudrais bien que vous compreniez ici. Lorsque Satan vient dans une famille, il ne vient pas à cause de sa puissance. Parce qu'il ne l'a plus. Je vous ai dit au départ, dans le psaume 115, que la terre a été donnée au Fils de l'homme. C'est Dieu qui a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Et vous voyez,
dans Luc 4, le verset 6, Satan lui-même reconnaît que cela lui a été donné par Adam. Et dans Colossiens 2, le verset 15, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Cela veut dire qu'il ne l'a plus. Il ne l'a jamais eu, sinon par l'entremise d'Adam. Il ne l'a plus aujourd'hui. Dans votre famille, dans votre ville, ce n'est pas par la puissance que Satan agit, c'est par la séduction. Et la séduction, c'est simplement les moyens où il montre des artifices. Et par l'enseignement et la tromperie, il vous donne de lui redonner ce semblant de domination. Alléluia. Sur la maladie, par exemple, vous êtes malade parce que vous savez que la maladie existe. Et que, voilà, vous devez être malade à une certaine occasion. Ou alors, à partir d'un certain âge, il y a un type de maladie qui doit être là. Mais ce n'est pas un enseignement biblique. Mais vous voyez, c'est tellement répandu, même dans la science. On va parler de l'arthrose, on va parler des rhumatismes, qui sont, on va dire, c'est des pathologies de la vieillesse. On a déjà donné à chaque type d'âge un type de pathologie. À chaque type de région dans le monde, un type de pathologie. À chaque couleur de peau, un type de pathologie. Alléluia. Et cela, c'est un enseignement concocté par le diable lui-même. Et à travers lequel il séduit les nations. Et pendant qu'il séduit les nations, les hommes acceptent cela et le voient donc manifeste dans leur vie. Pas à cause de la puissance de Satan, mais à cause de sa capacité de séduction. Cela veut dire que, quelles que soient nos différentes autorités, même nos proches, tout ce qu'ils font, c'est par séduction, ce n'est pas par puissance. Satan n'est pas plus puissant qu'un né de Dieu. Alléluia. Il n'est pas plus puissant. Ça veut dire qu'en termes de puissance, même si vous avez vu, je ne sais pas, dans des films où on vous a montré la capacité des démons, la capacité, ils ne peuvent pas agir contre un né de Dieu dans cette logique. Mais ce n'est pas la séduction, c'est-à-dire qu'ils trouvent par l'enseignement une opportunité pour vous de leur offrir ce domaine de votre vie. C'est pourquoi une maladie ne peut pas rester chez vous par puissance. Elle reste par séduction. La pauvreté ne reste pas chez vous par puissance. Ce n'est pas une puissance de domination. C'est une puissance de séduction. Les esprits impurs, les principautés, les dominations, les puissances, les trônes, les autorités sont là par séduction et non par puissance. Ce n'est pas la dunamis, mais c'est la séduction. Alléluia. Et c'est comme ça que Satan opère dans chaque famille. C'est pourquoi même le péché ne vient pas chez vous par puissance, mais c'est par séduction. C'est pourquoi vous pouvez dire non à cette mauvaise habitude et elle part. Elle n'a plus de puissance sur vous. Alléluia. Mais elle reste par séduction. Pourquoi? Parce qu'il vous montre la beauté de cette mauvaise habitude. Il vous montre l'originalité de cette mauvaise habitude. Vous entendez par exemple des personnes dire non, ah c'est mon péché mignon. C'est mignon. Ou encore non, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas faire autrement. Dieu m'a créé comme ça. Pour montrer l'originalité de votre vie. Vous êtes très colérique. Non, c'est comme ça que je suis. C'est l'originalité. C'est comme ça que je suis. Qui vous a dit que c'est comme ça que vous êtes? Oui, ce n'est pas par puissance, mais par séduction qui reste. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Jean 12, verset 31 à 32. Oui. Jean 12, verset 31 à 32. Amen. Alléluia. Jean 12, verset 31 à 32. Il dit, moi, lorsque j'aurai été
Alléluia. Il veut dire que lorsqu'il disait qu'il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il veut dire qu'il parlait de la mort par laquelle il mourrait. Est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix? Alléluia. Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Jésus est mort sur la croix. C'est pas une question piège. Alléluia. Jésus est vraiment mort sur la croix. Et en mourant sur la croix, si Jésus est vraiment mort sur la croix, ça veut dire qu'il a réellement attiré tous les hommes à lui. C'est ce qu'il dit, non? Il dit, lorsque le Fils de l'homme a été élevé, relisez le verset 31. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Au moment où je vous parle, Jésus le dit à ce moment-là. Vous voyez, parce que on entend une voix dans le ciel, et on entend la voix de Dieu. À un moment, le peuple va parler au Seigneur Jésus, et d'autres pensaient que c'était le tonnerre. Alléluia. Il dit, je le glorifie, et il dit, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Relis maintenant verset 31, s'il te plaît. Maintenant a lieu le jugement de Simon. Alléluia. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Oui. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai réellement tous les hommes. Tout le monde a été attiré par le Seigneur Jésus. Comme un aimant. Comme un aimant. C'est pourquoi Jean 1, le verset 29, il dit, voici le Fils de l'homme voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le péché par lequel les hommes étaient captifs a été enlevé. Donc, il a tiré tous les hommes. Il a tiré tous les hommes à lui. Alors, mais pourquoi maintenant les autres ont le regard détourné? C'est à cause de la séduction. Alléluia. À cause de la séduction. De l'autre côté. Amen. Il y a de la séduction de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? C'est simplement que, à cause de ce que les fils de la lumière n'annoncent pas l'évangile, alors les hommes dans le monde, sont détournés par ceux qui sont les fils de l'iniquité. Comme j'ai dit au départ, les poneros. Amenant dans l'iniquité, amenant dans l'abomination. Amen. Oui, dans une autre version, un autre passage, il dit, le Fils de l'homme s'en va. Il dit, le prince de ce monde vient. Et il n'a rien à moi. Dans une autre, il dit, le jugement est déjà venu. Le prince de ce monde est jeté dehors. C'est-à-dire que Satan est dominé. Il y a un moment précis où Satan était dominé. Il a été dépouillé. Ouais. Quand Jésus dit, il dit maintenant. Alléluia. Le prince de ce monde est jugé. Il est jeté dehors. N'est-ce pas? Dans une autre occasion, il dit, Colossiens 2, le verset 15, il dit, il a été dépouillé. Mais toujours dans Jean, il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. C'est deux personnes différentes. Satan a été dominé et dépouillé. Lucifer a été dépouillé et dominé. Il est jeté dehors. Le titre de propriété est enlevé. Il ne l'a plus. Maintenant, quand je dis, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi, il parle de quelqu'un d'autre. Il parle d'un type de fils de l'homme. Alléluia. Qui aura pour mandat de venir, lisons dans le chapitre 9, le verset 22, qui aura pour mandat de venir chasser tous ceux qui ne croient pas en Jésus. Alléluia. Les chasser pour les garder avec lui.
Et tous ceux qui croient, il leur fait la guerre. C'est pourquoi son but est de faire la guerre à tous ceux qui espèrent en le Seigneur. C'est pourquoi vous avez la plus grande opposition lorsque vous prêchez l'évangile. Alléluia. Amen. Notre but donc est d'enseigner le droit et la justice. Lisons dans Ésaïe 9, le verset 6 à 7. Ésaïe Oui. 9, verset 6 à 7. Et à son royaume. L'affermi et le soutenu par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire. Alors, pour conclure, il y a donc deux choses que nous devons faire désormais. Face à la synagogue de Satan. Parce que vous voyez, il y a toute une horde. N'ayez pas peur de Lucifer. Ouais, même quand le Seigneur Père dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Il dit, craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer le corps, mais faire périr l'âme dans la géhenne. Jésus parle là par opposition à ses accusateurs. Jésus ne faisait même pas cas de Satan, Lucifer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il n'a pas dit ne craignez pas Satan. Il n'a pas dit ne craignez pas Satan ou alors ne craignez pas les esprits méchants. Non. Il dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. C'est-à-dire ne craignez pas l'homme. L'homme peut vous tuer si vous voulez. L'homme peut vous mettre dans des problèmes si vous voulez. Nous allons lire dans Jean 9, le verset 22, il dit à cause de ce que certains croyaient en Jésus, les scribes et les pharisiens avaient menacé de les jeter, de les expulser de la synagogue. Jésus donc répond en disant, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Donc ne craignez pas l'homme. Ne soyez pas subjugués par ce qui peut vous, ces menaces. Le diable ne vous menacera pas lui-même. Il passera par des individus. Il va vous menacer par rapport à votre travail. On va te virer si tu parles de Jésus. Alléluia. On va t'expulser d'une nation si tu parles de Jésus. Voilà ces menaces. On va tuer ta famille si tu continues à parler de Jésus. Ou alors on va te tuer toi-même si tu continues à parler de Jésus. Ce sont ça ces menaces. Jésus dit, ne craignez pas. À part ça, il peut faire quoi d'autre? Rien. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce que le Seigneur Jésus dit? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. La force du système ou encore de la synagogue de Satan n'est que sur le corps. Amen. Ce n'est que sur le corps. Il peut vous priver. Ouais, c'est pourquoi quand vous voyez l'histoire de l'église primitive, lorsque ils ont commencé à marcher avec le Seigneur Jésus, on les a chassés des synagogues. On les a chassés même de certaines villes. On les a dépossédés de ce qu'ils avaient construit. Alléluia. Et c'était ça la grande persécution. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils vivaient en un même lieu. Ce n'était pas pour dire que c'est ça, c'est comme ça qu'on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu, non. Ils n'avaient pas compris avant. Parce qu'ils avaient compris, ils auraient anticipé. Ce n'est pas le modèle de vie que nous devons avoir en Christ. Vivre en un même lieu. Non, ce n'est pas ça. Chacun doit rester chez lui, envahir son monde et venir communier en un même lieu. Mais ce n'est pas qu'on doit vivre en un même lieu. Parce que les apôtres avaient compris plus avant, ils auraient anticipé, ils auraient empêché la persécution. Mais comme à l'époque, les pharisiens et les scribes avaient le pouvoir religieux et le pouvoir politique, ils
pouvait donc oppresser les apôtres. Alléluia. C'est pourquoi nous recevons l'oppression sur notre corps parce que nous laissons que les sphères de la politique et dans notre société soient remises à ceux qui sont contre nous. Ce n'est pas le diable qui installe les gens. C'est nous qui laissons que ces personnes soient installées là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le diable n'a pas l'autorité d'installer une autorité. L'autorité qui installe une autorité, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable. Maintenant, Dieu peut installer une autorité et cette autorité, à cause de ce que j'appelle le syndrome de l'Égypte, alléluia, ou encore à cause de la peur, peut commencer à opérer selon l'envie et les désirs du diable. C'est pourquoi nous nous levons et nous commençons à enseigner le droit et la justice pour que le peuple non seulement vive heureux, mais également que la parole du Seigneur grandisse. C'est pourquoi dans ta famille, l'oppression que tu vis, c'est parce que tu as laissé. Dans ton quartier, l'oppression que tu vis, c'est parce que tu as laissé. Il veut dire que, ouais, on aime citer ce passage dans 1 Timothée 5, verset 12. Celui qui veut pieusement Jésus sera persécuté. Alléluia. Mais ça, on n'a pas dit qu'il sera dominé. Il sera persécuté. Tu peux être le gouverneur d'une nation, d'un pays, d'une région, mais ceux qui sont sous toi te persécutent, mais ils ne te dominent pas. Alléluia. La persécution ne tient pas lieu juste quand quelqu'un est élevé, plus élevé que toi, non. Ça veut dire que nous devons reprendre les sphères de domination dans notre nation, dans notre famille. Alléluia. Et c'est à partir de là maintenant que la véritable persécution prend effet. L'autre sens, c'est ce qu'on appelle l'oppression. C'est que tu n'as pas su te développer. Tu es oppressé. Il n'a pas dit il sera oppressé, il a dit il sera persécuté. Pas oppressé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Alléluia. Alors, deux choses donc qu'il faut faire face à la synagogue de Satan. La première, c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 19 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Là, c'est la conjugaison de Paul ici peut nous embrouiller. Mais il fait comme un présent continu. Alléluia. Il dit car Dieu était en Christ. Ce n'est pas comme si Dieu était en Jésus seulement. Alléluia. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Dieu, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et puis il a mis en nous la parole de la... Paul veut dire simplement que, en français très simple, Dieu est en vous. Et il réconcilie le monde avec lui-même à travers vous. C'est pourquoi il a mis la parole dans votre bouche. Le Christ dont on parle, ce n'est pas Jésus seulement. C'est le Christ personne, le Christ Fils de Dieu. Pas Jésus uniquement, mais toi-même. Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous faisons maintenant les fonctions d'ambassadeurs. Parce qu'il ne réconcilie pas avec toi. Tu n'es donc pas un ambassadeur. Il dit, Dieu était en Christ. Vous avez dit que si on veut voir, le français nous a beaucoup dérangé dans sa traduction. Mais c'est simple. Dieu est en toi. Toi qui es Christ. Dieu est en toi. Et il se réconcilie avec le monde.
à travers toi. C'est pourquoi ta parole est une parole de réconciliation. Alléluia. C'est pourquoi quand tu ouvres ta bouche pour parler, tu réconcilies. Jésus a dit quoi? Dans Jean 12, verset 31 à 32, 30 à 31, comme nous avons lu jusqu'à 32. Il dit, lorsque le Fils de l'homme aura été lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Il a déjà attiré, maintenant toi réconcilie-les. C'est ça que Paul dit. C'est un ministère continu. C'est quoi dire? C'est le présent continu. Jésus l'a fait, tu continues de le faire. Nous sommes Christ, la tête et le corps. Jésus, la tête, et moi, un membre du corps, comme toi. Et nous réconcilions le monde. Nous partons. On n'a pas peur de Satan, Lucifer. Mais nous savons que nous avons les opposants à la parole que nous enseignons. Qui sont conduits par ce qu'on appelait le syndrome de l'Égypte. Ils aiment leur esclavage. C'est pourquoi ils veulent que les hommes soient esclaves. Or, le bourreau n'est plus là. Mais ils continuent à penser que le bourreau est là. C'est pourquoi ils vont voir Satan partout. Or, Satan n'est plus là. C'est dans leur mentalité. Il a été dépouillé, bien-aimé. Vous voyez, c'est pourquoi même la Bible nous le dit. Pendant le millénium, la Bible nous fait savoir que Satan sera délié. Pour venir faire quoi? Après le millénium. Pour venir faire quoi? Pour séduire. C'est son travail. Séduire une autre fois. Pas à cause de sa puissance. C'est un séducteur. Alléluia. C'est pourquoi la première chose que nous faisons, c'est d'enseigner le droit et la justice. Décide d'être ce jour un enseignant de droit et de justice. Pas le droit qu'on étudie à l'université. Le droit et la justice divine. Le droit parlant ici de l'héritage que quelqu'un a reçu en Christ et la justice de la nouvelle personne qu'il est devenue en Christ. Deviens enseignant de cela. Alléluia. Décide de ne pas être un spectateur. Même si tu viens donner ta vie au Seigneur aujourd'hui, tu es désormais un enseignant, un dispensateur de la grâce. Et c'est comme ça, pendant que tu marches dans cela, non seulement ton éclat devient brillant de jour en jour, mais en plus, tu accomplis exactement l'œuvre de ton Père. C'est pour ça que tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre juste pour avoir de grands diplômes. Tu n'es pas sur la terre pour manger la bonne nourriture. Non. Ou encore pour être en santé simplement. Non. Tu es là pour enseigner le droit et la justice aux nations. Quand ils te regardent, ils regardent la justice de Dieu. Et tu leur enseignes. C'est pourquoi tu n'as peur de personne. Amen. Tu n'as peur de personne. Oui, souvent nous avons... On pense que... non, Satan domine telle partie. Si je vais là-bas, il y a telle chose qui va se produire. Satan peut avoir des représailles. C'est dans ta tête. Alléluia. Il a déjà été dominé. Il a été dépouillé. Livré publiquement en spectacle. Mais au lieu que les hommes voient le spectacle, ils voient plutôt en lui une séduction. Alléluia. Je voudrais que vous ayez l'image du spectacle comme un clown. Satan, c'est un clown. Pour moi, c'est un clown, mais pour certains, c'est une inspiration. C'est pourquoi il est séduit. Pour qui est Satan est qui pour toi? Un clown ou une inspiration? Alléluia. Qui fait le spectacle? C'est le clown. Alléluia. Deuxième leçon. Deuxième engagement que nous devons avoir. Proverbe 18, le verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Si tu ne le fais pas, sache que tu es comme les scribes et les pharisiens. Tu es leur frère. Si tu ne gagnes pas les âmes, tu n'enseignes pas la parole,
Dis-toi, je suis un scribe et un pharisien. C'est ce que la Bible dit, Proverbe 18, verset 9. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si tu continues à ne pas enseigner la parole, à ne pas inviter les autres à l'endroit où tu es, à l'église, pour venir écouter la parole, tu es simplement comme un scribe et un pharisien. Alléluia. C'est pourquoi, justement, la deuxième leçon, c'est de vivre et de financer l'évangile. Vivre et de financer l'évangile. Vivre pour l'évangile. Uniquement. Vivre pour cette cause. Même si tu ne peux pas aller dans un pays, tu envoies des finances pour que les gens aillent dans le pays. Alléluia. Tu ne peux pas. Ouais, j'ai écouté une histoire, je l'ai partagée même sur certains réseaux. C'est une dame qui prenait un exemple. Et elle parlait de ce qu'on appelait la Shoah, le grand sacrifice, l'Holocauste juif, pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Et cette femme a décrit une qualité d'individu qu'elle a appelée les bons Allemands. Les bons Allemands, c'était des personnes qui connaissaient que tuer les Juifs était une mauvaise chose, mais ne faisaient rien. Vous croyez que qui est plus coupable? Celui qui tuait les Allemands, ou alors celui qui tuait les Juifs, pardon, ou alors celui qui savait qu'on tuait les Juifs et il ne faisait rien? Les deux sont coupables. Alléluia. Même dans la loi humaine, il y a ce qu'on appelle, je crois qu'il y a une loi qui condamne, n'est-ce pas, ceux qui... Vous le connaissez. Alléluia. Non-assistance à personne en danger. Cette loi vous condamne. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en danger, vous ne faites rien. Donc, ne pas prêcher l'évangile, c'est tomber sous le coup de cette loi. Ouais, c'est pourquoi Paul dit, je prêche l'évangile parce que la nécessité m'en a imposé. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Pourquoi? Je ne veux pas être ce bon allemand. Ne sois pas ce bon allemand. Alléluia. Ne sois pas ce bon allemand. Sois le réconciliateur, l'ambassadeur. Celui qui met tous ceux qui sont en danger sous son aile. Celui qui va prêcher l'évangile et qui gagne les âmes et qui les amène à la maison pour qu'elles grandissent dans le Seigneur. Ne sois pas ce bon allemand, mon ami. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis-le. Bénis-le pour cette parole qui t'a transformé certainement. La synagogue de Satan est caractérisée par trois choses. Il y a ceux qui maintiennent sous un joug. Alléluia. Il y a ceux qui ne sont pas intelligents et qui maintiennent sous un fardeau. Alléluia. Et il y a ceux qui continuent à perpétuer le système de Satan, le haïon, entretenant l'illusion de ce qu'il est là derrière. C'est lui qui tire les ficelles. Alléluia. Non, plusieurs hommes, mais par leur cœur méchant, continuent à garder le peuple captif. Ils ne veulent pas que les autres soient libres. Ne sois pas de la synagogue. Tu peux ne pas être le rabbin de la synagogue de Satan, mais tu es un adepte de la synagogue de Satan. Ne sois pas de ce nombre-là. Alléluia. C'est pourquoi tu enseignes le droit et la justice. Tu continues d'enseigner le droit et la justice et tu donnes ta vie pour l'évangile. Tu donnes ta vie pour l'évangile. Quel que soit ce qui se passe, même si on t'a menacé comment, tu dis, tu ne menaces que mon corps. Et même je ne te donne pas mon corps, je ne te livre pas mon corps, je ne meurs pas entre tes mains. Tu fais tout ce que tu veux, je ne meurs pas. Je continue à prêcher l'évangile.
Je continue à prêcher l'évangile. Alléluia, alléluia. Oui, c'est pourquoi Paul était tellement content de savoir que sa vie servirait de libation. Paul ne pouvait pas mourir de maladie, comme beaucoup de Dieu meurent de maladie, ou encore mourir dans un accident. Non, il est mort parce qu'on l'a tué pour l'évangile. C'est ça qu'il a voulu. La seule mort autorisée, c'est que toi-même tu peux décider, c'est de mourir pour l'évangile. Tu vas prêcher dans une contrée où on t'empêche de prêcher et on te tire, on tire sur toi. C'est le genre de mort qui dit tu peux accepter. Mais autre mort, non. Pas d'autre mort possible. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que dans tout le livre des Actes, les seules morts qui sont répertoriées sont des morts martyrs. La mort qui n'était pas martyr, qu'on appelle Eutychus, est revenue à la vie. Alléluia. Eutychus écoutait la parole, il est tombé, il est mort. Pour la ramener à la vie. Dorcas a été ramené à la vie. Mais les autres, quand Jacques est mort, on a compris qu'il était mort parce que Hérode l'avait tué. Il a voulu tuer Pierre. Pierre a dit, je ne meurs pas. Et le peuple a prié pour lui. Paul, quand le serpent l'a mordu, on attendait à ce qu'il meure. Il n'est pas mort. Donc, aucune autre mort, si ce n'est la mort martyre, n'est acceptée. Mourir de maladie, ce n'est pas une mort martyre. Alléluia. Mourir dans un accident, mourir de poison n'est pas une mort martyre, bien-aimé. N'accepte pas ce genre de mort. Si je suis allé dans un pays musulman où il n'y avait que les intégristes, c'est là où ils m'ont tué. Oui, c'est le genre de mort qui honore le Seigneur. Alléluia. Mais les autres morts, un bandit t'a poignardé, ce n'est pas une mort martyre. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Bénis le Seigneur. Décide d'enseigner le droit et la justice. Prends cela comme l'engagement de ta vie. Décide de faire des disciples à qui tu vas enseigner le droit et la justice. À qui tu vas enseigner le droit et la justice. Décide de donner ta vie pour l'évangile. Décide de donner ta vie, d'investir tout ce que tu as. Tout ce que tu es. Pour l'évangile. Avant d'acheter cette veste, rassure-toi que l'évangile n'a pas besoin de cet argent. Avant d'acheter cette voiture, rassure-toi que la maison de Dieu n'a pas besoin de cet argent. Qu'il n'y a pas de dette. Alléluia. Bénis le Seigneur, bénis-le, rends-lui grâce. Oh Père, merci pour ta parole ce matin. Elle m'a franchi. Oui, je suis complètement transformé dans ma mentalité. Elle a franchi mon frère, elle a franchi ma soeur. Totalement dans une nouvelle compréhension de ta parole. Totalement dans une nouvelle compréhension de ta mission, de ton mandat pour nous. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Je voudrais également te parler à toi qui m'as écouté. Et peut-être tu n'as même pas compris de quoi il s'agit. Parce que tu n'as jamais été réconcilié avec Dieu. Tu as lu dans la parole, nous avons lu ce matin, dans Jean 12, versets 31 à 32. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus a été élevé. Il est mort sur la croix. Et par sa mort sur la croix, il a payé le prix de la vie d'esclave que tu avais. Il est revenu entre les morts pour te donner la liberté des enfants de Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, de manière simple, c'est que tu l'invites. Comme tu invites un ami à venir chez toi, tu l'invites dans ton cœur. Et tu reconnais qu'il est Seigneur et ton Sauveur. Et dès que tu l'as fait, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens une enfant de Dieu. Tu peux le faire ce matin, pendant que tu m'écoutes. Tu peux le faire ce soir, pendant que tu m'écoutes. Et je vais simplement t'aider à le faire. Quand tu vas répéter cette parole avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai compris que tu es mort pour m'attirer à toi. Et quand tu es mort,
Je suis mort avec toi. Et par la suite, tu es revenu à la vie. Et je suis aussi revenu à la vie. Tu as pourvu et préparé la vie éternelle pour moi. Et je reçois cette vie éternelle maintenant. Dans mon esprit. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. J'ai désormais l'héritage avec les sanctifiés. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Amen. Si tu l'as fait, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle création. Même si tu as les mêmes yeux bleus, les mêmes yeux noirs, le même teint, tu es une nouvelle création. Ne doute pas. Tu es né non de la chair et du sang, mais de la parole de Dieu. La véritable personne, c'est ton esprit, et ton esprit a été recréé. Alléluia. Et nous pouvons t'aider à grandir dans cette nouvelle relation avec ton Seigneur. Certainement, tu vois apparaître des numéros sur ton écran et tu peux nous contacter par ces différents numéros. Ou alors nous contacter par l'entremise de celui qui t'a permis de nous écouter ce matin, ce jour. Tu peux nous appeler à toute heure, à tout moment. Écris même sur WhatsApp, nous serons disponibles pour te répondre et pour t'aider à grandir avec Dieu. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme. Celui-ci qui s'est engagé à marcher avec toi en nouveauté de vie. Ta bonne main le préserve. Jésus avait prié qu'il soit préservé de la tentation. Je prie également, comme Jésus a prié, pour demander qu'il grandisse en sagesse et en stature devant toi et devant les hommes. Et que la gloire en lui, ta gloire en lui rayonne de manière croissante. Il est préservé des hommes pervers et méchants. Amen. Alléluia, alléluia. Nous allons passer à un moment de Sainte Seine. Et là où tu es, tu peux participer avec nous à la Sainte Seine. Nous allons la prendre selon la tradition chrétienne avec du pain et du vin. Alléluia. Pendant que tu continues à bénir le Seigneur, à prier, je demande au protocole de partager la Sainte Seine à tout le peuple. Alléluia. Et nous allons la prendre ensemble. Dans Matthieu 26, le verset 26. Matthieu 26, le verset 26. Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite. Vas-y. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon corps, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alléluia. Nous avons l'expression, et n'est-ce pas, de ce que nous appelons la Sainte Seine dans ce passage. C'est la dernière nuit que le Seigneur a passée avec ses disciples. Et pendant qu'il était avec eux, il leur a présenté ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous encourage à continuer de le faire.
parce que Jésus lui-même a encouragé de le faire, en disant que pendant que nous appliquons cela, nous annonçons sa mort et nous vivons sa résurrection en nous et les bénéfices de sa résurrection. Vous savez, le corps du Seigneur, la Bible dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a formé un corps. Il est devenu un homme pour nous donner d'avoir accès à la divinité. Les sacrifices de bœufs, de moutons, de béliers, d'agneaux et de tout autre type, selon la parole du Seigneur, n'avaient pas eu ce à pouvoir, il n'avait pas pu mettre la relation, une relation intime entre l'homme et Dieu. Mais Dieu s'est fait un corps en le Seigneur Jésus. Et lorsque nous prenons ce corps, nous symbolisons la communion dans cette relation avec Dieu. Et parce que nous symbolisons la communion dans cette relation avec Dieu, nous avons dans notre corps physique toutes les vertus de cette communion avec Dieu. C'est pourquoi pendant que nous prenons cela en mémoire de ces vertus que nous avons. C'est pourquoi pendant que nous prenons, nous sommes également conscients que le Seigneur Jésus est notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ne sont demandés de prendre que ceux qui ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur, afin de communier à sa vie. Amen. Alors si tu nous écoutes, prends juste un morceau de pain, comme je l'ai dans ma main, et nous allons rendre grâce au Seigneur et le prendre. Ensuite, nous allons prendre la coupe et nous allons également rendre grâce au Seigneur et nous allons la boire ensemble. Seigneur, merci pour ce pain. Je te rends grâce parce que pendant que je le mange, j'exprime la communion dans la divinité. Et les vertus de cette communion sont injectées, sont infusées dans chaque partie de mon corps. Et la maladie et quoi que ce soit d'autre n'a pas de place dans mon corps. Et je déclare également que tous ceux qui sont malades de quelque manière que ce soit dans leur corps, pendant qu'ils prennent ce pain, ils reçoivent la puissance de la guérison. Et les vertus de cette guérison parlent à chaque organe, à chaque cellule. Et ils sont dans la santé désormais, au nom de Jésus. De même, dans la même nuit, le Seigneur a pris une coupe où il y avait du vin. Et il a rappelé aux disciples ce qu'elle signifiait. Elle contenait son sang. Le sang de Jésus est la seule offrande qui jusqu'à aujourd'hui parle. Vous savez, le sang parle, le sang humain parle. C'est pourquoi vous verrez qu'un meurtrier ne reste jamais tranquille. Lorsque vous tuez un homme, même si c'était un bébé, son sang continue à parler. Alléluia. Le sang des agneaux et des animaux lui-même parle. Mais le sang des humains est plus élevé. Et parmi les humains, il y a encore plusieurs catégories. Le sang de Jésus, un sang parfait, préparé par Dieu lui-même, parle donc bien plus. C'est pourquoi aucune condamnation. Nous avons parlé là du diable qui vient avec les accusations. Le sang de Jésus que nous buvons maintenant parle pour nous. C'est pourquoi quelques accusations, quelques jugements à la hâte, ou même quelques méprises de qui tu es, sont maintenant abolis pendant que tu prends part à cette coupe du Seigneur. Alléluia. Père, je prie, je te rends grâce pour ton sang. Parce qu'il parle pour nous. Il parle pour nous et aucune condamnation, aucune accusation ne demeure. Parce que nous sommes dans le bien-aimé. Merci pour cette grâce. Nous buvons.
Père, merci pour ta grâce. Merci. Merci parce que nous sommes membres de ton corps. Et nous avons part à ta gloire. Maintenant et à toujours. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre programme et c'est des numéros sur votre écran. C'est des numéros sur lesquels, à partir desquels vous pouvez faire des transactions. Donc nous allons passer maintenant aux offrandes et nous pourrons recevoir, quel que soit votre montant, selon que le Seigneur a mis dans votre cœur. Apprenez à manifester, à sacrifier ce que vous avez pour le Seigneur. Alléluia. Dans ces différents numéros, vous pouvez faire des transactions et signifier par un message à quoi renvoie cette transaction. Ça peut être un partenariat, ça peut être la dîme, ça peut être une offrande, ça peut être un vœu que vous rachetez. Faites-le, faites-le. Alléluia. Je prie, n'est-ce pas, le département louange de nous faire passer une musique. Alléluia. Nous servons le Seigneur avec le fruit de nos offrandes. Alléluia, alléluia. Et pour tous ceux qui sont en ligne, merci parce que nous restons scotchés sur la parole du Seigneur. Nous restons fermes sur cette parole. Alléluia. Et nous nous retrouverons certainement vendredi dès 19h pour un autre moment de profonde connaissance de la parole du Seigneur et pour un moment d'impact profond avec le Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes bénis. Amen. Bonne semaine.